parlait de clonage, je suis venu pour vous parler d'une longue carrière à faire la révolution technologique dans l'élevage du cheval. Est-ce que c'est une utopie? J'en sais rien. Au moins, ça a été la guerre des anciens et des modernes pendant toute une carrière. Mon rôle, bien sûr, dans cette guerre, c'était celui de Don Quichotte, qui a essayé d'introduire un certain nombre de choses dans l'élevage. Quand j'ai commencé comme jeune chercheur, les choses étaient simples. Quand vous vouliez avoir un poulain, vous laissiez les talons monter sur la jument, et vous attendiez 11 mois, et si tout s'était bien passé, vous aviez un poulain. Les choses ne sont pas si simples quand on veut intensifier la production, parce que si vous attendez 11 mois pour vous rendre compte que vous n'avez pas eu de poulain, c'est un peu décevant. Donc on a commencé d'abord à savoir si les juments étaient gestantes rapidement pour pouvoir recommencer. Et ça, cette photo, ce trou noir, c'est la première grande surprise et le grand enthousiasme de ma carrière de chercheur. C'est la première fois qu'on voyait le début d'une gestation avec l'outil qu'est l'échographie. C'est la première fois qu'on utilisait l'échographie en médecine vétérinaire animale. Donc j'étais très excité. Je me suis dit, on va servir ça aux éleveurs. Ils vont tout de suite se précipiter dessus. Pas de chance. Il m'a dit, oh, est-ce que ça marche? Et puis, c'est peut-être dangereux. Et puis les vétérinaires qui ont commencé à dire, mais ça ne sert à rien, nous on sait très bien le faire, on met la main dans le derrière des juments, et puis on vous le dit au bout d'un mois et demi, et puis si on se trompe un peu, c'est pas très grave. Malgré tout, la technique a fini par être assez bien adoptée, si bien que le deuxième écueil, c'est qu'on m'a attaqué pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 100% des juments utilisent cette technique dans la pratique de l'élevage. On va parler d'une deuxième technique, qui est celle de l'insémination artificielle. Vous voyez que là, au lieu de monter sur une jument, le pauvre cheval, il monte sur un mannequin, et on va collecter son sperme, et on peut se demander pourquoi on veut faire ça. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que ce cheval puisse faire beaucoup de petits. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il fasse beaucoup de petits? Parce qu'on fait de la sélection animale. On veut faire du progrès génétique. Des gros mots, ça c'est des gros mots, mais c'est des gros mots que les éleveurs font depuis des siècles. Depuis des siècles, les éleveurs essayent de faire croiser la meilleure jument avec le meilleur cheval, et le meilleur cheval ne peut donner que ce qu'il a. Et s'il est réduit à ne faire que de la monte naturelle, il ne fera que 40 juments par an. Il n'aura que 40 poulains par an. Avec ça, on va le démultiplier et on va lui en faire 400. C'est effectivement beaucoup. Mais si vous pensez que chez les bovins, aujourd'hui, il y en a qui font plusieurs milliers chaque année. Il y a des taureaux qui ont eu, je crois, 100 000 petits veaux. Donc, technologie pas très politiquement correcte. Tellement peu politiquement correcte que mon sponsor, mon patron, après m'avoir fait mettre au point la technique, m'a dit « oh ben, on va peut-être pas l'utiliser, on va peut-être pas le faire ». Moi j'étais un petit peu un jeune fou. J'ai dit « comment ça, on va pas faire ce qu'on m'a fait mettre au point ?» Et ben, j'ai fait une société avec un copain et on a commencé à travailler le soir et on a fait la première banque de sperme de chevaux. Les banques de sperme humaines et bovins, ça existait déjà depuis 15 ans ou 20 ans. Mais on a fait la première banque de sperme de chevaux. Et comme on ne pouvait pas les utiliser en France, on a commencé par faire de l'exportation avant même de produire pour la France. Et cette société, elle est toujours la première de production de semences d'étalons, je crois, au niveau international. Au moins au niveau français, elle reste la première. Un des succès de cette technique, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, chez les chevaux de sport, 60% des juments sont inséminés. La monte naturelle
et seulement chez les gens qui ne font aucune sélection, qui n'ont pas de prétention à faire de la performance. Et puis, une des nouveautés, c'est que les chevaux, les étalons, ils font 2 carrières en même temps. Ce cheval-là, qui s'appelle Quito de Bossy, il a été champion du monde, et en même temps, pendant la même saison, peut-être pendant qu'il faisait ce saut, on a séminé une jument qui va pouvoir transmettre les gènes de ce cheval-là. Et on réalise le rêve des généticiens, c'est-à-dire tester, montrer la qualité du cheval, et en même temps le faire se reproduire. J'en arrive à une autre technique qui est celle du transfert d'embryon. Ça, c'est un embryon équin. Ce petit sac, il mesure 0,3 mm. On va le chercher dans l'utérus d'une jument, sans aucune difficulté, sans aucun heurt, et on peut le mettre dans l'utérus d'une autre jument qui sera une jument porteuse. De cette manière-là, la jument intéressante, celle qui a une bonne valeur génétique, on va lui faire plusieurs petits la même année. Ici, je vous présente 4 poulains nés la même année de la même jument. Parce que pour l'éleveur, ce sont les 4 poulains de la même jument, même si il y a eu 4 juments porteuses. Cette technique-là, elle a été mise au point au début des années 90 et aujourd'hui, elle concerne, on va dire, 5% des animaux. Elle se développe. Je arrive maintenant à l'utilisation qu'on en fait, et on ne fait pas que de la technologie. J'ai été invité ici par une hystécienne, j'ai appris le mot ce soir, une hystécienne qui vend des embryons et qui vend des semences sur Internet. Donc la nouveauté, elle n'est pas que technologique, elle est aussi dans le marketing. Et j'arrive au dernier, alors là mon grand péché, le clonage. Le clonage, ça consiste simplement à enlever la génétique d'un œuf et de mettre la génétique d'un autre à la place, ce qui permet de faire la copie d'un individu. Alors bon, ça vous paraît pas très utile, mais je vais essayer de vous expliquer à quoi ça sert. Ce cheval-là, on est en 1997, c'est l'année de la naissance de Dolly, du premier clone, et ce cheval-là, cette année-là, il est champion du monde pour la 2e fois dans sa discipline d'endurance. Nous arrivons 10 ans plus tard. Moi, j'ai proposé de faire ça à mon sponsor. Il n'a pas voulu. Alors, j'ai créé une société pour le faire. J'ai été aidé par Génopole. Le raid, ça a été, tu vois la piscine? Vas-y. J'y étais et j'ai produit ce cheval-là. C'était le 2e clone équin au monde. Clone du champion du monde, plusieurs fois champion du monde. À cette époque-là, les gens de l'élevage de l'arabe ont dit « Oh, on fait un règlement, c'est interdit d'utiliser les clones. » Les gens ont quand même, quelques personnes ont quand même produit les poulains avec ce cheval-là, et on passe 10 ans plus tard. Ce cheval-là, c'est un cheval de l'équipe de France d'aujourd'hui, 2017. C'est le premier produit, c'est la première fille de cet étalon qui était issue du clone. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que le premier animal, il était castré, il ne pouvait pas se reproduire, il était perdu, il ne servait pas à la sélection. Avec un étalon qui a été son remplaçant, nous pouvons produire des chevaux qui sont au top de la génétique et faire du progrès génétique. Alors bon, ça vous paraît sans doute un petit peu futuriste, mais il y a encore plus futuriste. Ça, c'est en Argentine. Ce monsieur, il s'appelle monsieur Cambiasso, c'est champion du monde de polo. Et vous savez que dans le polo, on monte 5 ou 6 chevaux pendant 3 ou 4 minutes d'affilée. Ce monsieur, il avait sa meilleure jument, il a fait 6 clones de la même jument. Il monte les 6 clones de cette jument dans la même épreuve, dans le même concours, puisqu'il les monte 3 minutes chacun. Et ils ont gagné le championnat d'Argentine de polo avec cette équipe. Alors, j'en reviens aux utopies. Est-ce qu'on est vraiment utopiste?
je crois vous avoir montré qu'au moins les choses sont des réalités. Ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas des vœux impossibles à réaliser. Le plaisir que je voudrais, que je souhaite à tous les istéciens et toutes les istéciennes, c'est de réaliser quelque chose, d'avoir une idée, de la réaliser, malgré les oppositions, en rentrant par la fenêtre au lieu de rentrer par la porte si on leur ferme la porte, et d'arriver comme ça à avoir la réussite de leur projet. Merci.